C'est la délivrance. Une paix remplie est cœur affligé. Oh, Seigneur Jésus, tu es mon oxygène. Oh, une atmosphère de puissance se libère. Oh Seigneur, un miracle s'opère en Seigneur. Un vent souffle sur moi, le vent de l'esprit. Oh, est-ce toi, Seigneur Jésus, qui me visite? Est-ce toi, Seigneur Jésus, qui me visite? Renaissons ta présence, tu es tout près de moi. Je sens ton onction, Jésus, qui vient m'envahir. Oh, dans ton péché qui se brise en Seigneur.
gloire sont rassemblés en ton nom. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, Seigneur. Oh, je sens ta présence, tu es tout près de moi, Jésus. Je sens ton onction tous les jours qui vient m'envahir. Lorsque je suis faible, j'entends tes chaînes, tes surprises en Seigneur. Une paix remplie, un cœur affligé. Alléluia. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci parce que je crois que tu es là. Merci parce que je crois que tu touches quelqu'un en ce moment, Seigneur. Je crois que tu es en train de visiter la vie de quelqu'un. Je crois que celui qui crie dans sa chambre, lorsque, Seigneur, personne n'est là, toi qui vois toutes choses, toi qui sens les cœurs et les reins, tu vois toutes choses. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes toucher même une seule personne dans cette salle. Oui, un cœur qui est disposé, un cœur qui est disposé. Ce cœur qui est disposé, oh oui mon Dieu, viens le combler. Ce cœur qui est vide, viens le combler. Oh, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, car tu agis en Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, car tu visites ton Seigneur. Gloire à toi, Dieu, pendant qu'il est encore temps. Car c'est un privilège que Dieu me donne de pouvoir l'adorer. C'est un privilège que Dieu me donne de pouvoir m'approcher de son sanctuaire. Car aujourd'hui, je peux rentrer dans le lieu très saint, alors que autrefois je ne pouvais pas. Mais le voile a été déchiré, et maintenant je peux rentrer dans sa présence. Voilà pourquoi, bien-aimé, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, oh, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh, le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, de te servir, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te connaître. Le privilège que tu me donnes, c'est de te connaître. Le privilège que tu me donnes, c'est de te connaître. Le privilège que tu me donnes, c'est de te connaître. Le privilège que tu me donnes, c'est de te connaître. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Malgré mes faiblesses, Seigneur, malgré mes imperfections, Seigneur, tu me donnes le privilège de t'adorer. Tu me donnes le privilège de m'approcher de toi. Malgré, Seigneur, oh
Dieu de gloire. Oh oui, toi tu ne regardes pas, Seigneur, à l'apparence, mais toi qui regardes le cœur. Seigneur, tu as trouvé bon, Seigneur, mon Dieu de gloire, que je puisse t'adorer. Bien que je sois indigne, je ne sois pas digne, Seigneur, de le faire. Mais c'est ton amour, c'est ta bonté et c'est ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui me donne, qui me fait cette grâce, Seigneur, de pouvoir t'adorer, 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 oh, oh, oh. Le privilège que tu me donnes, j'ai de m'approcher de toi. Le privilège que tu me donnes, j'ai de m'approcher. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de m'approcher. Le privilège que tu me donnes, j'ai de m'approcher.
on te dit non, lui il te dit oui. Viens, viens, viens. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es le soutien de nos vies. Je tiens vraiment à les encourager. 2 jeunes, la relève arrive. 2 nouveaux musiciens pour la gloire de Dieu. À titre d'information, mon petit frère, ça fait juste 1 an qu'il commence au violon. Amen. Continuez comme ça. Dieu est bon. Seigneur, élève-toi. Parce que nous avons besoin du Seigneur dans nos vies, tous les jours. Nous avons besoin de toi. Réponds ton huile de joie dans nos vies. La joie de l'Éternel sera notre force. Souffle sur nous ton esprit. Déverse ta puissance dans l'église, que ta gloire s'élève jusqu'aux cieux. Nous avons besoin de toi. Répands ton huile de joie dans nos vies. La joie de l'Éternel sera notre force. Souffle sur nous ton esprit. Déverse ta puissance dans l'église, que ta gloire s'élève jusqu'aux cieux. Qu'on survienne des batailles, donne à ton peuple la victoire. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Tombeau de l'ennemi, cherchant qui dévorer. Seigneur, élève-toi. Élève-toi. Par ton sang, Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire et le pouvoir de vaincre l'ennemi. En ton nom, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et vous, peuple du Seigneur,
Et je sais comment l'Éternel, votre Dieu, qui vous aura fait des prodiges. Alléluia. Élevez le nom du Seigneur, car il est votre secours, car il n'y a point d'autre que lui. Il est votre bouclier, il est votre force, car la Bible dit, sans lui nous ne pouvons rien faire. Et avec lui, nous pouvons tout. Quand surviennent les batailles, donne à ton peuple la victoire. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Quand rôde l'ennemi, cherchant qui dévorer. Seigneur, lève-toi. Par ton sang, Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire et le pouvoir. En ton nom, nous sommes plus que Le privilège que tu me donnes, c'est ta le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Et nous sommes de nouveau à la mission chrétienne à Orléans Évangile 45. J'ai avec moi Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, je vais vous poser une question parmi les autres. Qu'est-ce que le Seigneur vous a enseigné aujourd'hui? Le Seigneur m'a rempli de son amour et vraiment c'est vrai qu'il est si merveilleux et encore une fois il me confirme les plans qu'il a pour ma vie. C'est vrai que plusieurs fois le Seigneur me parle, enfin c'est merveilleux quoi. Il est tellement glorieux et voilà, je sais que j'ai vraiment ce désir profond de servir l'Éternel et de vraiment d'aller partout dans toutes les nations et même de servir, de proclamer le nom de Jésus afin de toucher beaucoup de cœurs. Et c'est vrai qu'encore une fois le Seigneur me l'a confirmé et c'est vrai que c'était vraiment magnifique et je glorifie vraiment le nom de Jésus et que le Seigneur puisse continuer encore et encore à toucher beaucoup de cœurs et à nous utiliser aussi pour pouvoir annoncer sa parole et voilà, qu'on puisse être vraiment des serviteurs de feu pour le Seigneur. Et voilà. Alors le thème du séminaire, c'était donc Suivez l'étoile. Alors Oui. qu'est-ce que tu as compris justement de la prédication de ce jour? Parce que nous sommes des étoiles et que nous devons briller de l'amour de Dieu. Amen. Et que nous devons être des étoiles qui brillent dans les ténèbres. Des personnes qui sont perdues, qui sont au fond du gouffre, j'ai envie de dire, dans les ténèbres, et ben, qu'on puisse être une lumière, on puisse leur apporter une lumière. Et que ceux qui sont au bout du tunnel, qu'on puisse les éclairer tout simplement. Enfin, qu'ils puissent rencontrer la lumière et donc le Seigneur, cet espoir qui est le Seigneur. En direct Voilà. du séminaire Amen. Suivez l'étoile. Nous sommes en compagnie de Sarah. Sarah qui va nous témoigner un peu de ce qu'elle a vécu en ce jour. Alors Sarah, bonjour. Bonjour, c'est Estelle. Alors qu'est-ce que Sarah, tu as compris de ce séminaire? Quelles sont tes impressions par rapport à cette première journée? Pour commencer, d'abord, j'étais très excitée que ce séminaire commence, car par la grâce de Dieu, nous avons eu des nouveaux locaux très grands, avec seulement une semaine pour pouvoir les rendre habitables, habitables pour le séminaire, des choses qu'on a réussi à faire par la grâce du Saint-Esprit. Donc j'étais vraiment excitée et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été frappée par une onction, mais une onction très très puissante, ainsi qu'une délivrance. Et malgré que je prie pendant tout ce temps-là, excusez-moi, je me rends compte combien Dieu est grand et combien il est merveilleux, combien en peu de temps et avec vraiment un peu de considération, même si toi tu ne te rends pas compte, lui te montrera et te démontrera encore et encore qu'il est dans ta vie et qu'il agit, et c'était magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'était magnifique. Amen. C'est vraiment encourageant de voir justement cette jeunesse sur la ville d'Orléans. Effectivement, Sarah, tu as quel âge? J'ai eu donc 18 ans. Tu viens d'avoir 18 ans. 18 ans, c'est finalement l'âge où on peut rencontrer le Seigneur Jésus. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer à cet âge-là, mais c'est grandir avec Jésus. Enfin, on ne se rend pas compte dès qu'on ne prie pas, dès qu'on ne va pas à l'église, ou même dès qu'on n'ouvre pas une Bible. Mais grandir avec Jésus, c'est bien plus important que grandir avec des amis. Jésus fait bien plus qu'on le croit. Nous sommes de nouveau à la mission chrétienne Orléans Évangile 45. J'ai avec moi Agnès. Agnès, bonsoir. Bonsoir.
Alors Agnès, quelles sont tes impressions par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui? En fait, je cherchais quelque chose et je pense l'avoir trouvé. Amen. Qu'est-ce que tu as trouvé alors Agnès? Déjà, j'ai trouvé des amis, Amen. des gens qui ne me jugent pas et surtout, comment dire, des lectures apaisantes le soir après une journée de travail. Voilà, grâce à la Sainte Bible. En plus, une amie me l'a offert, ça me touche vraiment. Amen, amen, effectivement. Alors tu as vu que le Seigneur agit, le Seigneur parle, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Qu'est-ce que tu en penses de toute cette délivrance finalement? Ah, c'est pour moi des preuves en images, on va dire. Moi, il me manquait ça, il me manquait cette preuve. Je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Heureux celui qui croit sans avoir vu d'ailleurs. Exactement. Après, pas mal de sérénité dans ma vie. 45. Ce soir, nous sommes en présence de Naomi Baki. Naomi qui était notre invitée aujourd'hui. Elle a témoigné donc de sa vie en tant que persécutée chrétienne au Sud-Soudan. Et j'aimerais poser tout d'abord, bonjour Naomi. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous d'avoir m'invité. Alors, quelles sont vos impressions, Naomi, par rapport à ce programme? Qu'est-ce que vous avez appris? Je suis vraiment fortifiée. Je n'ai pas le mot à dire, mais je suis très fortifiée et j'encourage les gens de parler. Hein, et, autour d'eux, les gens qui ont pris en Orléans, de pouvoir venir et participer. Et aussi aider les ministères des seigneurs ici à Orléans. Alors, Naomi, tu parles aussi en anglais. Alors, on va changer, on va faire un peu d'anglais maintenant. Oui. So, Naomi, what is the difference between this kind of seminar and others? Wow, these seminars actually we have a lot of different way of preaching. But in the Spirit of God, the Holy Spirit is really there and is working in us. And we could see the power of God moving in people's life. And it's just life-changing. Alors, on confirme en français, donc le Saint-Esprit est bien là, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, on voit bien que le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu as été bénie aujourd'hui? Je suis vraiment bénie. Alors, tu es venue aussi avec ta fille, donc c'est aussi ouvert à la jeunesse? Oui. Oui, et ça c'est vraiment quelque chose de très bien parce que ma fille peut participer dans des programmes comme ça. Et je trouve vraiment très bien. Oui. Est-ce que tu as reçu quelque chose aujourd'hui? J'ai reçu beaucoup de choses. De nouveau, à la mission chrétienne en Évangile 45, on est donc en présence de Marilène. Marilène, bonjour. Bonjour Estelle. Alors Marilène, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs justement qui vous regardent, sachant que vous venez de Tours et que vous avez fait tout ce trajet, 2 heures de route avec les bouchons là du 14 juillet. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs de ce que vous avez vu ou reçu aujourd'hui? Ben, tout d'abord, je veux dire que ça valait le détour quand même, ça valait la route, ça valait les heures dans le train, parce que vraiment, ce week-end-là, on a vraiment reçu l'enseignement de Dieu, en fait. C'est vraiment la parole qui est prêchée et c'est tellement pratique, en fait. On va au-delà du théorique, du Dieu, il est vivant. Oui, d'accord, mais nous, on est des étoiles et c'est une réalité. Et ces séminaires-là, ça nous aide vraiment à prendre conscience de notre identité en Christ, en fait. Et voilà, c'était juste un très bon moment et je bénis Dieu pour ces moments-là. Nous avons compris que nous étions tous des étoiles qui sont nées justement pour faire briller la lumière que Jésus nous a remplis. Nous sommes remplis de lumière. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, Marilène? Ben, franchement, c'est quelque chose de vraiment surprenant. J'avais jamais eu cette approche-là, en fait, de nous en tant que chrétiens. Mais c'est vrai que si Jésus vit en nous, si lui, il est une étoile, logiquement, nous aussi, on a cette capacité-là à briller. On a cette prédisposition-là à laisser cette lumière-là jaillir en nous, en fait. Et il nous faut la partager. Et avec tout ce qu'on a dit, on n'a même pas besoin de faire d'efforts. Si la lumière, elle est là, elle brille, ça va briller, ça va se refléter sur les parois autour, ça va se propager.
C'est effectivement encourageant de voir cette jeunesse qui est en train de se réveiller dans la région centre. On voit que Orléans est impacté, mais pas seulement Orléans. Apparemment, il y avait des gens qui venaient des 4 coins de la région. Et donc, on espère que le Seigneur va pouvoir réveiller cette jeunesse, mais aussi les personnes les plus âgées, comme on l'a vu avec Ghislaine précédemment. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà, que le Seigneur puisse te bénir vraiment amplement et que tu puisses servir le Seigneur, notamment au niveau local, puisque le Seigneur t'a établi sur la ville de Tours. En direct donc du séminaire Suivez l'étoile, organisé par la Mission chrétienne Orléans Évangile 45. Et j'ai avec moi Ghislaine. Ghislaine, bonsoir, bonjour. Bonsoir Estelle. Alors nous sommes actuellement justement en votre compagnie parce que vous avez assisté au séminaire. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé ça très fraternel, une chaleur humaine, une grande chaleur humaine. Beaucoup de... Je trouve plus mes mots. Oui. Beaucoup, effectivement. Une très bonne ambiance, beaucoup de chaleur. Beaucoup, effectivement, de chaleur. On voyait des gens qui étaient heureux. Et beaucoup de charité. Amen, c'est vrai, effectivement. Le Seigneur nous demande aussi d'avoir la charité, l'amour les uns envers les autres. Oui. Alors, nous avons vu aussi des miracles. Alors, Ghislaine, vous avez aussi reçu un miracle dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Eh bien, il y a peut-être un mois, je suis rentrée dans votre église avec une grande sciatique qui me faisait souffrir. En revenant de mes courses, j'étais chargée et je suis rentrée et j'ai fait une prière avec l'église et quelque temps après, lorsque ma fille venait me voir, j'étais toute surprise, mais je me suis dit, je suis revenue comme autrefois, c'est curieux, j'ai plus mal du tout. Alors, je ne boite plus, je ne souffre plus. Est-ce que vous parliez d'arthrose? Est-ce que vous avez encore de l'arthrose? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non? Non, pas du tout. Une fois que le Seigneur guérit, il guérit en continu, hein, c'est pas simultané. Hein? Pas du tout, je ne souffre plus du tout d'arthrose. D'ailleurs, vous êtes venu à pied au séminaire, vous avez fait un quart d'heure de marche? Oh oui, un bon quart d'heure. Donc ça veut dire que vous êtes totalement guéri? Oui, plus que ça, même, ça doit être 20 minutes au moins. Amen, on glorifie le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la guérison. Et d'ailleurs, Ghislaine, vous avez quel âge au fait? 87 ans. 87 ans, vraiment, ça c'est un exemple. On remercie vraiment le Seigneur de nous amener aussi des personnes âgées. Le Seigneur touche tous les âges, la jeunesse comme les plus âgés. Et nous avons beaucoup à apprendre de votre sagesse, Ghislaine. Alors je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Tu